Bonjour et bienvenue. Je suis très heureux de vous retrouver encore sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Je tiens à vous présenter ma gratitude pour vos commentaires, vos messages tout autant sympathiques. Ça, c'est touchant. Ça m'aide, ça m'encourage, ça me motive à vous donner des vidéos régulières. Je veux que vous sachiez aussi que je le fais parce que je vous aime. Alors, la dernière fois, je vous avais promis de faire une vidéo sur la colère. On va la faire aujourd'hui. Mais en même temps, pour les nouvelles personnes qui sont sur cette chaîne et pour aussi les anciennes personnes, les nouvelles personnes n'ont qu'à s'abonner à la chaîne, d'accord? Et appuyer la cloche de notification, la petite clochette en bas pour recevoir l'alerte une fois que notre vidéo elle est mise en ligne. Automatiquement, ça va vous aider. D'accord? Automatiquement, ça va vous aider. Vous allez recevoir en fait la vidéo par magie. Donc, vous voyez, c'est hyper important que vous vous abonnez pour recevoir régulièrement nos vidéos. Alors, quand la dernière fois, j'avais parlé des traits de caractère sur la dernière vidéo qui pouvaient composer qui nous étions, le trait de caractère qui semble poser difficulté, plus difficulté, c'est la colère. D'accord? Donc, il est important que je vous parle de la colère, où est-ce qu'elle puise, à quelle dimension elle appartient, où est-ce qu'elle puise son origine et quelles sont les conséquences de la colère. Et à la fin, vous donner une version différente, une vision différente de la manière de gérer sa colère. Mais la vidéo va être en deux parce que je veux creuser l'abcès de la colère parce qu'on est tous confrontés à la colère, que ce soit avec nous, que ce soit avec les autres. Et tout le temps, dans nos différentes relations, on est confronté à la colère. Donc, il est important que je creuse réellement l'abcès et que je vous en parle, que vous compreniez réellement ce que c'est que la colère. C'est pour ça que ça risque de se faire en deux vidéos. Alors, la colère, c'est quoi? C'est une émotion. Une émotion, ça vient de emovere, qui est un mot latin, et vers l'extérieur, movere, qui veut dire mouvement. Et chez les anglo-saxons, on parle de emotion. Emotion, c'est l'énergie en mouvement. D'accord? Donc, vous avez entendu déjà parler de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que la colère est une émotion intelligente? Mais oui, elle est une émotion intelligente. Parce que c'est lorsque je vais me faire agresser quand je vais me faire agresser par n'importe quel animal, une personne, et la colère, la peur vont me permettre de mobiliser de l'adrénaline pour passer à l'action afin de donner une réponse adéquate à la situation dans laquelle je suis en train de vivre, Donc, il est très important que vous compreniez ce que c'est que la colère. Alors, la colère, oui, c'est une émotion intelligente et au même moment, ça fait partie des émotions archaïques qui permettent d'assurer parfois notre suivi. D'accord? Maintenant, quand je me mets en colère, est-ce que c'est justifié? Lorsque je me mets en colère, est-ce que c'est justifié? Ce n'est pas obligatoirement justifié parce que la colère vient du fait que l'autre est en train de froisser l'une de mes normes de vie. Alors, je répète et je nuance. Je pense que l'autre a froissé l'une de mes normes de vie. Je dis l'autre parce que la colère, c'est curieusement rarement avec soi-même que ça pose pas problème. C'est surtout avec les autres que ça pose problème. Quand je vais utiliser la colère dans mon mode de fonctionnement, dans mon mode de communication avec la personne que j'aime, avec mes amis, mes parents, mes collaborateurs, mon associé, mes enfants, ma famille, que ça pose difficulté. D'accord? Et écoutez-moi bien, la colère prend sa racine d'où? Elle prend sa racine dans l'orgueil, l'ego. La colère est très liée à l'orgueil. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. L'orgueil, c'est ce qui reste quand je ne suis pas capable, quand je n'ai pas développé cette attitude d'écouter l'autre dans sa différence, de chercher un compromis, de trouver un terrain d'entente. Combien de fois j'ai vu des personnes dans ma propre famille qui sont à un tel niveau d'orgueil qui ne se remettent jamais en question. Puisqu'ils ne se remettent pas en question,
ils vont être dans une attitude de victimisation. L'orgueilleux est tout le temps victime, il n'est pas créateur. Ok? Et du coup, comme il est dans une attitude de victimisation, la colère qu'il a contre lui-même, il va vouloir l'expulser au dehors. Et il va accabler l'autre avec sa déchéance pour lui prouver qu'il est nul, pour lui prouver qu'il n'est pas ouvert, pour lui prouver qu'il n'est pas quelqu'un qui pardonne, qu'il n'est pas quelqu'un qui présente des excuses. De pardonner, c'est une grande marque d'intelligence. De présenter des excuses, c'est une grande marque d'intelligence aussi. D'accord? Donc, l'orgueilleux, pour justifier son orgueil et sa dimension orgueilleuse, il ne va pas dire que je suis nul orgueilleux. Il ne dira pas ça. Il va toujours dire que c'est la faute de l'autre. Ok? Et peut-être que là, sa colère, c'est vrai. D'accord? Mais le problème de la colère, ce n'est pas la colère elle-même. C'est lorsqu'elle est exprimée avec agressivité qu'elle pose problème. D'accord? Parfois, dans l'expression de cette colère, il peut y avoir réellement du vrai. Mais pourquoi je vais l'exprimer avec agressivité? Je peux rappeler un collaborateur à l'ordre qui vient en retard ou qui m'a mal parlé ou qui a froissé l'une de mes normes de vie. Ok? Je suppose un collaborateur qui vient en retard, qui n'ouvre pas le cabinet à temps. Je rappelle à l'ordre, écoute, je ne suis pas d'accord quand tu arrives de façon quasi systématique en retard les matins au boulot. Je me sens mal, je ne me sens pas respecté. Et je te demande de venir à l'heure. Parce que j'ai comme impression que tu n'as pas compris l'enjeu de pouvoir recevoir les premiers clients le matin et de pouvoir les servir. Dorénavant, je te demande de venir à l'heure. Je viens de faire une demande forte, j'ai exprimé ma colère, j'ai exprimé mon sentiment. Et derrière, les choses vont bien se passer. Mais quand je vais crier, écoute, tu es nul, je te paie le salaire, ben ça veut dire quoi? Pourquoi tu fais ça? Un mode de fonctionnement agressif. L'autre, il va se braquer. Mais quand il va se braquer, quand je vais lui demander de faire quelque chose, il ne va pas le faire. D'accord? Et ça va plus m'énerver. Et plus on fait de la même chose, on répète la même chose, je vais encore crier. Et ça va encore la braquer. Donc, on va tourner dans ce cercle de mode de fonctionnement psychobiologique. Parce que littéralement, je m'empoisonne, mes seigneurs. D'accord? Je m'empoisonne. Et le problème de la colère. D'abord, vous savez pourquoi je crie? Je crie parce que je pense que je n'ai pas de valeur. Je crie parce que je crois que l'autre ne va pas me reconnaître comme tel. Je crie parce que je pense que je ne sais pas faire autrement. D'accord? Voilà la raison pour laquelle je crie. Parce que je crie. Et comme je crie, comme j'ai peur, je vais imposer ma communication par l'agressivité pour insister ma valeur à l'autre. C'est stérile. La colère qui s'exprime sans agressivité, elle est stérile. Elle est contre-productive. Elle n'est de nul effet. Non. Le problème de la colère aussi est un problème physique. Parce que quand je vais nourrir cette haine, la haine c'est quoi? La haine c'est la colère installée sur la durée. D'accord? Quand je vais nourrir cette haine, je vais fabriquer du cortisol dans mon corps en masse. Le cortisol, à un taux donné, ça devient du poison pour le corps. Et puisque c'est un poison, ça descend dans le sang. Maintenant, ça montre au niveau de mon cerveau. Ça va détruire les neurones, mes cellules du thalamus et de l'hypothalamus. Tout ce qui me permet de prendre du recul, de calmer les choses, de me générer, de me retrouver, de prendre mon calme, va être progressivement abîmé. Donc ça veut dire que je vais renforcer chaque fois le mode de fonctionnement agressif tout le temps. À terme, c'est les problèmes cardiaques. Et aussi, n'oubliez pas que le cortisol stèque les graisses. Ceux qui s'énervent réellement, qui sont tout le temps en colère, c'est des gens qui prennent littéralement du poids. Ils ont tendance à prendre du poids. Ok? Et ils stockent même les graisses en dessus du cœur. Et ça va compresser le cœur et le cœur commence à grossir. Ça, c'est le cortisol. D'accord? Donc,
il est important que vous mettiez de l'amour dans votre vie, quoi. Il est important maintenant que vous pardonniez. Vous mettez de pardon, que vous présentez des excuses. Lorsqu'il y a des problèmes familiaux, rapprochez-vous de l'autre. Souvent, le colérique, il est là, il trouve que l'autre n'est pas parfait. Mais je ne le suis pas non plus. Je ne le suis pas non plus. Si l'autre n'est pas parfait, je ne le suis pas non plus. Ok? Il trouve toujours la faute, que c'est la faute des autres. Il a les mêmes scénarios de vie et il renforce chaque fois ce scénario de vie. Un coup, ça ne va pas avec son frère, un coup, ça ne va pas avec sa mère, un coup, ça ne va pas avec ses amis, un coup, ça ne va pas avec ses collaborateurs, un coup, ça ne va pas avec ses enfants, un coup, ça ne va pas avec son partenaire, mais ce n'est jamais sa faute. Et tenez-vous tranquille. Les conséquences, c'est il va de plus en plus s'enfermer, la colère va être répétitive, va nourrir davantage sa colère, d'accord? Et moralité, séparation en termes de communication avec son environnement. Celui va créer un autre problème. Il ne va plus s'aimer parce qu'il va commencer à se détester et il va avoir un problème d'image de soi, d'amour de soi et qui va ternir de moins en moins, de plus en plus plutôt, sa confiance en lui. Et moralité, c'est une stratégie perdante. La conséquence de ça, je n'évolue pas. La conséquence de ça, je reste avec mes névroses. Les conséquences de ça, j'abîme ma santé. Okay? Nous quittons le côté physique et nous allons au côté vibratoire. Quelqu'un qui est tout le temps en colère émet une vibration néfaste qui attire à lui tous les problèmes du monde. Ce n'est pas quelqu'un qui réussit très très souvent. Il attire, il devient un aimant à problème. Je dis bien un aimant à problème. Donc il attire à lui tous les maîtres du monde, les personnes qui vont davantage se mettre en colère, les circonstances qui vont davantage renforcer sa colère, et il attire à lui une vie hyper pourrie, mes seigneurs. Donc, comme c'est une stratégie perdante, changez. Parce qu'en termes de loi d'attraction, la loi d'attraction au niveau quantique a son mode de fonctionnement. Et ça marche aussi, mes seigneurs. Donc, quand vous regardez autour de vous, quelqu'un qui est bien colérique, c'est des gens qui ont des difficultés à réussir dans la vie. Donc, c'est d'abord très dommageable pour les relations humaines, d'accord? Et très dommageable pour la santé en termes de réussite dans la vie. C'est plombé. D'accord? Décidez maintenant de mettre de l'amour dans votre vie, quoi. Décidez d'oublier le passé. Décidez de pardonner. Décidez de... Parce que si tu es tout le temps centré sur ton pensée, à nourrir la colère et la haine, qu'est-ce que ton présent va être? Ton futur va devenir quoi? Ton futur risque d'être comme ton passé. En fait, c'est ça ce que vous ne savez pas. Quand je suis tout le temps là, centré sur le passé, mon futur va être comme mon passé. Préparez-vous à avoir de très gros problèmes. De très gros problèmes. Donc tout ce que je vous demande, lorsque vous vous mettez en colère, faites stop. Stop. Se taire et observez patiemment. Prenez du recul, mes seigneurs. Prenez du recul. Calmez-vous. Soyez tolérants. Patients. D'accord? Parce que quand l'émotion monte, vous n'avez plus la capacité de raisonner. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça le colérique, il ne raisonne pas bien. Il est fatigué parce qu'il n'a pas la capacité de... Le raisonnement est coupé. Quand vous êtes sous le coup de l'émotion intense, le raisonnement est coupé. Donc, évitez de prouver votre nullité. Prenez du calme. Ok? Mon collaborateur vient en retard au boulot. Écoute, Brice. Quand tu viens de façon quasi systématique en retard les matins, je me sens mal, je ne me sens pas respecté. J'ai comme impression que tu n'as pas compris l'enjeu de venir très tôt le matin au cabinet, d'ouvrir et de recevoir les premiers clients. D'accord? Ça ne donne pas une très bonne image que les clients viennent et qu'ils attendent pour que tu viennes ouvrir devant eux. Ce que je te demande dorénavant, c'est de venir à l'heure.
J'aime bien la manière dont tu reçois les clients, j'aime bien la manière dont tu les traites. Ce que je te demande, c'est de venir en l'aide. Alors, je n'ai pas exprimé ma colère en respectant l'autre, en me respectant. Derrière, les choses vont être beaucoup plus fluides et tout va bien se passer. Calmez-vous. La seconde vidéo vient pour encore plus défoncer la colère et ce que la colère a déjà créé dans notre vie. Je tiens, mes seigneurs, à vous remercier pour votre écoute. Je vous aime. Likez, partagez. Vous connaissez une ou deux personnes, des gens autour de vous qui sont tellement colériques. Montrez-leur la vidéo. Passez-leur le message. Moi, je vous ai passé le message. Passez-en aussi le message parce que ça va aider. Excusez-moi, je suis en pleine rue et je me dis pourquoi ne pas vous faire la colère parce que je viens en fait d'entendre quelque chose à la radio et ça m'a tout de suite motivé à vous faire la vidéo. Je tiens à vous remercier pour votre écoute. À très vite pour la prochaine vidéo.